Une vision nouvelle, une nouvelle conception et un nouveau concept face au peuple. Face au peuple est un magazine sociopolitique consacré à l'analyse de l'actualité mondiale et a un regard très particulier sur la République démocratique du Congo, notre pays. Comme vous le savez, l'opposition dit avoir le peuple, le pouvoir également dit avoir le peuple, la société civile de même. Alors que pense réellement le peuple? Que dit le peuple? Quelles sont les vraies questions et préoccupations du peuple? Et pour les savoir, il faut faire parler le peuple. Il faut interroger le peuple. Et ça, c'est le rôle qu'il joue face au peuple. C'est ainsi dans cette salle, ces beaux cadres, différents invités, acteurs politiques, acteurs sociaux, acteurs religieux et j'en passe, feront face aux questions directes du peuple. Cher peuple des 26 provinces qui composent notre pays, chers Congolais, pour prendre part à ces programmes, à cette émission, c'est simple et facile et d'ailleurs c'est gratuit. J'insiste, c'est gratuit. Une place est prévue pour vous. Il vous suffit simplement de nous écrire sur le numéro qui est affiché et nous allons vous envoyer une confirmation de participation. Vous serez face aux décideurs, vous serez face aux politiciens et vous poserez vos questions en face pour avoir des réponses que vous attendiez longtemps. Suivez-nous désormais chaque mardi et vendredi à partir des 14h juste et la rediffusion le même jour à 22h20. Mais vous pouvez également nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement face au peuple. Face au peuple, le peuple interroge et les décideurs répondent. Soyez les bienvenus, car les places sont là pour vous, cher peuple. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons, nous vous souhaitons le bienvenu à ces programmes d'animation, à ces programmes d'analyse politique, sociale. Nous sommes face au peuple, devant vous, pour vous accompagner pendant un bon temps avec différents invités. Comme je l'ai dit très souvent, c'est un moment d'échange entre le décideur, entre le politique et le peuple. Ici, nous donnons l'occasion au peuple de s'exprimer, de prendre parole et de poser des questions de manière directe aux différents invités. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons un invité, quelqu'un qui est connu dans différents médias. Il est porte-parole du mouvement Défendant les Congo. Il est également porte-parole adjoint du Task Force des bâtisseurs. Là, je suis dans le service national. Il s'agit bien de M. Delphin Kassongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes, et également bonjour aux gens, au public que je vis, et également aux gens qui sont en train de nous suivre, parce que ceux qui sont aux États-Unis, peut-être c'est déjà la nuit, et bonsoir là où ils sont. Nous sommes là pour répondre aux questions très questionnantes, surtout éclairer l'opinion. Mais déjà pour commencer, quand vous parlez du mouvement Défendant le Congo, c'est quoi le mouvement Défendant le Congo? C'est quoi l'idéologie de ces mouvements? Alors, M. Sarive, je savais que le mouvement Défendant le Congo allait prêter confusion entre vous, les amoureux du mouvement que Kabila avait créé, parce que Kabila, c'est journaliste ici. Le mouvement Défendant le Congo, c'est le mouvement qui a été créé sur base de l'article 63 de la Constitution. Je vois, il y a des hommes importants dans cette salle. J'aimerais recommander cet article à tous les Congolais. Si vous prenez notre Constitution, premier alinéa de l'article 63 de la Constitution, l'article 63 de la Constitution dit ceci. Tous les Congolais, je parle de Congolais, les vrais Congolais, ont le devoir sacré de défendre le pays. Donc, les caractères ou le devoir sacré que la Constitution oblige aux Congolais, c'est la défense de notre pays. Alors, vous ne pouvez pas me poser, moi, la question, pourquoi ou quelle est la différence qu'il y a entre le mouvement Défendant le Congo et d'autres mouvements, parce que
Nous sommes là pour la défense de la patrie et la défense du Congo, parce que dans cet article, on dit encore ceci, que vous allez défendre le Congo quand? Lorsque votre pays est agressé. C'est bien défini dans cet article central de la Constitution. Lorsque le pays est agressé par le pays voisin, ou lorsqu'il y a des menaces, vous n'allez pas attendre qu'on vous demande de défendre votre patrie. Vous avez l'obligation de défendre le Congo. Celui qui défend le Congo, celui qui aime le Congo, entre parenthèses, on les nomme Wazalendo. Donc tout Wazalendo patriote est défenseur du mouvement défendant les Congos. En défendant les Congos, nous défendons la patrie. On peut défendre le Congo sans pourtant faire partie du mouvement. Pourquoi il a fallu mettre en place plutôt un mouvement? Il y a plusieurs Congolais qui défendent le Congo, mais pas dans votre mouvement. Non. Voilà pourquoi il y a la différence entre les Congolais de bonne qualité et de mauvaise qualité. Quand vous avez les aventuriers de Nairobi, ceux qui ont créé... Il faut pas aller avec des telles qualifications. Écoutez, c'est pas assez propre. Nous sommes en politique. Hein. Et je m'assume. Je dis, quand vous avez ces aventuriers de Nairobi, vous avez les faux Kabila là, avec ces voyous, les criminels économiques, ils ont créé un mouvement, ils ont nommé ces mouvements défendant, sauvant la RDC. Mais ces gens, est-ce que ces gens peuvent sauver la RDC? Ils le pensent. Parce Kabila a dirigé les pays, en disant sauvons la RDC, en disant sauvons la RDC, ça peut prêter confusion que ces gens ont besoin de sauver le Congo. En réalité, c'est des Congolais de mauvaise qualité. Ils sont de mauvaise qualité parce que parmi eux, il y a des détourneurs, il y a des voleurs, il y a les assassins. Mais nous, dans le mouvement défendant le Congo... Il y a par exemple Franck Diongo, il est assassin en quoi? Il a volé en quoi? Parce qu'il fait partie de ce mouvement-là. Franck Diongo, c'est une victime de ces groupes, des rebelles. Je voulais faire le parallélisme entre le mouvement défendant le Congo et le mouvement sauvant le Congo. Une manière d'expliquer à tous les Congolais directement de comprendre. Nous, dans le mouvement défendant le Congo, nous voyons l'intérêt de la patrie. Dans le mouvement défendant le Congo, on ne peut pas trahir les Congos. Dans le mouvement défendant le Congo, on n'a pas besoin de traîtres. Dans le mouvement défendant le Congo, nous défendons également les acquis de l'autorité. Quand je dis les acquis de l'autorité, ça veut dire toute autorité qui œuvre pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du bien commun des Congolais, il a notre soutien. Par exemple, je prends le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, il est parmi les gens que nous défendons parce que dans ses actions, quand il pose ses actions, c'est pour l'intérêt du Congo et des Congolais. Toutes les actions. Toutes les actions qu'il pose, c'est pour l'intérêt du Congo et des Congolais. L'opposition dit par exemple que l'accord de paix, c'est contre nature. Écoutez, laissez-moi d'abord terminer. Dedans, il y a d'autres accords signés que les Congolais n'ont même pas idée. Hein, laissez-moi terminer la première question. Je vais ramasser cette question des opposants, soi-disant. J'étais en train de faire le parallélisme entre le mouvement défendant le Congo et le mouvement sauvant le Congo. Contrairement au mouvement sauvant le Congo, vous avez les criminels économiques. Vous avez par exemple Matata Ponyo. Matata Ponyo, il a été condamné. Matata Ponyo vit avec les fardeaux de la République. Pas à son absence, il a été condamné, il était ici. Non, il a fui les pays. Il a fui les pays. Non, écoutez, Matata Ponyo, il était ici. Il a été condamné, il s'était caché, il était ici. Et vous avez un autre monsieur, José Makila. Il est dans ce mouvement-là, sauvons la RDC. José Makila vous a toujours dit, en Lingala, il avait écouté un conseil d'un vieux qui lui avait dit, bon, à l'état polia, il faut ça nini et bella. Ce qui veut dire, quand vous voulez voler l'argent de la République, il faut s'assurer que tu n'es pas seul. Vous êtes très nombreux, vous pouvez vous organiser pour détourner et voler. Lorsqu'il y aura un problème, vous allez vous sauver. À part ça, vous avez un monsieur comme Kabila. Vous avez les révélations des Panama Papers. Vous comprenez, un conglomérat de Congolais de mauvaise qualité. Et ces gens peuvent aussi se pointer devant vous, parler au nom du Congo. Mais à eux, ces gens ne portent pas le Congo. Ils n'ont pas l'amour du Congo, contrairement à nous, les vrais patriotes. Nous défendons le Congo dans l'âme et dans l'esprit.
Et en nous, nous avons cet amour du Congo. C'est ça la différence. Je me rappelle, j'avais reçu l'honorable Willy Michiki, qui m'avait dit que Kabila n'a jamais aimé le Congo tout simplement parce qu'il était venu au Congo pour faire ses commerces, amasser l'argent pour aller construire chez lui au Rwanda. Vous comprenez? Donc vous avez un conglomérat de gens chez lui au Rwanda, qui ont la nationalité. Écoutez, chez lui au Rwanda, vous dites. Vous êtes journaliste, je sais qu'un journaliste se documente. Je pense que c'est votre cas. Vous pouvez lire Charles Onana. Charles Onana a parlé... Vous avez suivi la dernière sortie de Paul Kagame? Je termine la question de celui que j'appelle Rwandais. De celui que j'appelle Rwandais. Que s'il est Rwandais, comment il peut être désavoué par son président qui est Paul Kagame? Le mal avec vous, c'est que vous tombez dans les panneaux de Paul Kagame. Non, je suis en train de poser une question. Laissez-moi. Et je ne peux pas tomber. Laissez-moi. Je ne peux pas tomber. Vous me connaissez bien pour ne pas me prêter cette Non, question. Ici je doute de vous. Comment il peut parce que nous avons des journalistes sous-traités. Laissez-moi vous répondre. Je ne peux l'être, vous me connaissez. Comment il peut être désavoué par son président s'il était rwandais? J'étais en train de dire que vous avez un faux Kabila, un faux Congolais de mauvaise qualité, tout simplement parce qu'il a obtenu les documents de la République démocratique du Congo, mais en lui, il n'a jamais porté les Congos. Je vous le prouve. Charles Onana a parlé de source des Tutsi rwandais. Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu, on avait accordé la nationalité collective aux Banyarwanda. Et aujourd'hui, ils sont devenus les Banyamulenge et autres. C'est des Congolais, mais des Congolais de papier. Ce n'est pas les Congolais dans l'âme. Mais vous avez maintenant un autre vent. Je vous demande d'aller chercher la vidéo de Moïse Nyarugabo. Les gens en ont dans leur téléphone. Moïse Nyarugabo s'est livré à la presse. Il a dit, à l'époque, quand ils étaient encore à Goma, Kabila a quitté Rwanda pour les rejoindre. Il était dans l'armée rwandaise pour les rejoindre. Et par après, il a pris le goût d'utiliser l'arme jusqu'à ce que James Kabarebe l'a amené ici à Kinshasa. Je ne suis pas le seul à savoir que Kabila n'est pas congolais. N'est pas congolais dans l'âme, c'est un Congolais de papier. Il est congolais, mais des Congolais de papier d'origine rwandaise. Et aussi, je ne suis pas le seul, monsieur Sarif. Il y a un député européen, la vidéo existe. Le mal avec vous, c'est que vous aimez trop aller dans les réseaux sociaux, regarder les TikTok et autres. Non, quand j'ai dit vous, vous, connaissons, hein, monsieur. Attendez, ce député européen a dit, la vidéo existe, que lorsque ils ont tué Mouzé, ils sont allés prendre un Rwandais pour l'imposer au pouvoir. Ce n'est pas moi, la vidéo existe. Je ne suis pas le seul à suivre cette vidéo. Encore, monsieur Moukena, non, je vous donne, c'est important pour des Congolais. Allez-y rapidement. C'est important pour des Congolais. Nous sauvons la nation. Je dis ceci, Ngoyi Moukena a dit qu'ils ont façonné l'identité de Kabila. Ngoyi Moukena, c'est un Congolais. Il a été tué juste après ça. Vous avez Koumakou Mwanza. Sa mort a été précipitée. Parce qu'il a dit au Katangé, nous avons commis l'erreur de vous présenter celui qui n'était pas le nôtre. Tout ça, je ne suis pas le seul à le connaître. Nous avons des témoignages et témoignages que ces gens, ils étaient venus au Congo pour nous asphyxier, nous infiltrer. Voilà pourquoi nous disons, nous avons besoin des Congolais de bonne qualité. Quand il s'agit du Congo, il faut que tous les Congolais de bonne qualité prennent part et participent. Merci beaucoup. En partant, lorsque Kabila était en train de quitter le pouvoir, lui qui vous traitait de Rwandais, avec bien sûr... Congolais de mauvaise qualité, avec bien sûr tous les rapports qui existent. Il a ses sources au Rwanda. Mais quand même, Kabila, il faut avoir le courage de dire ça. Dans les pays. Avant que Kabila ne parte, il a laissé des infrastructures, il a essayé de, selon lui d'ailleurs, avec l'FCC, selon le PPRD, il a essayé de mettre le pays sur les rails, il a réunifié les pays, il a accepté le 1+4, tout ça parce qu'il avait l'amour du Congo. Et puis, en partant, il a dit, si j'avais 15 personnes autour de moi, j'allais faire mieux. Il allait faire mieux pour le Congo. Ne voyez-vous pas que celui que vous accusez, peut-être à tort, a bien travaillé pour l'intérêt national? C'est ça le mal avec vous. Quand vous avez un primérien qui nous a dirigés par défi, et à la fin, ce monsieur vous dit, je n'ai pas pu transformer l'homme congolais. Il n'a pas les capacités de transformer l'homme congolais. C'est simple. Ici, je suis en train de vous parler du Congo et des Congolais de bonne qualité. Vous me citez Kabila, il a réunifié les pays. J'ai l'impression que vous ne voulez pas
essayer un peu de se ressourcer. Nous, la personne qui m'a donné les cours d'histoire, surtout la critique historique, je le salue, mon professeur Kamba Ibouacha Lupen, il nous a dit, lorsque vous voulez ressasser l'histoire, il faut se poser des bonnes questions. Et les bonnes questions que je demande aux Congolais, également aux journalistes, c'est de se poser des questions très questionnantes, que Kabila n'a pas réunifié les pays. J'ai fait un saut dans le passé. Kabila a trouvé, le faux Kabila, Kabila par défi, je l'appelle. Kabila a trouvé Laurent Mobutu au pouvoir. Mobutu avait prôné l'unité nationale. En réalité, les Zaïre, sous Mobutu, on était unis. Rappelez-vous, il y avait un Mukongo qui était gouverneur de l'autre côté, un Mungala de l'autre côté. Avec Mobutu, on voyait l'unité nationale. Ces voyous, ces bandits, ces Africains de mauvaise qualité, ils ont boutiqué les choses, ils sont venus au Congo, ils ont chassé les Zaïrois, les vrais Congolais, Mobutu, et ils ont récupéré les Congos. Avec les sous-traités ou sous-traitants, Laurent Désiré Kabila. Et par après, Laurent Désiré Kabila a vite compris que on lui avait menti par Paul Kagame et les autres. Il a pris le courage pour dire que ces aventuriers, ils ont refusé de rentrer chez eux parce qu'ils ont vu au Congo, il y avait les richesses. Et Laurent Désiré les avait demandé de rentrer. Ces gens ont refusé. Ils ont commencé même à faire la guerre au Congo pour nos richesses. Rappelez-vous, la guerre de Kisangani. Ce n'était pas entre les Congolais. C'était les Ougandais et les Rwandais. Tout simplement parce qu'ils avaient vu au Congo des richesses. Et ces gens ont tué Mobutu, Laurent Désiré Kabila, pour s'accaparer les Congo. Et Kabila, quand il a senti la pression, il a laissé un testament. Il a dit, n'aie jamais trahi les Congos. Ça veut dire, lui et Ngannou Kisasa, ils ont compris que le deal qu'ils avaient accepté avec les Rwandais, c'était une trahison contre les Congos. Et il a payé de sa trahison parce qu'il a été tué par des Rwandais. Et lui qui nous a dit ne jamais trahir les Congos parce que le Congo était déjà infiltré, assiégé par des Rwandais. Maintenant, aujourd'hui, celui qui était Rwandais, moi je le considère comme un réalisateur d'un film, c'est Kabila là. Il vient au Congo en sachant qu'il est Rwandais. En venant, ils ont créé des groupes de rebelles, des rébellions un peu partout. Et il devient président par défi, on l'impose, et lui-même le réalisateur d'un film. Il donne des moyens pour que les groupes rebelles se multiplient, pour créer l'insécurité, afin que cette insécurité profite au Rwanda pour que le Rwanda ait nos richesses, gratuitement. Et en même temps, il essaie un peu de berner certains Congolais aventuriers, de dire que moi je suis Congolais, faisons un dialogue inclusif pour faire entrer ses amis rwandais, ses frères rwandais par la grande porte au nom de la paix. Il ne peut qu'il n'ait jamais existé, on nous a imposé cette paix par la force. On vous dit, nous sommes dans votre pays, vous n'êtes pas fort, vous êtes obligés de faire la paix composée avec nous. Et nous acceptons cette paix avec une arme à la tête. Et c'est celui-là que vous, les journalistes aujourd'hui, sans connaître la vraie histoire, vous dites que Kabila a réunifié le pays. Il n'a pas réunifié le pays. Ils ont détruit le pays, ils ont divisé le pays, et ils ont fait un semblant de paix, Donc lui n'a pas réunifié le pays. Sur base de l'histoire que je viens de vous relater, il ne faut plus jamais, surtout là où moi je suis, dire que Kabila a réunifié le pays. Soit vous énervez par du pays, soit je veux demander aux Congolais de s'en prendre à vous qui relayent le message des Rwandais. Pas de problème, vous pouvez aller dans tous les sens, je vous connais bien, mais j'insiste, je l'ai dit ici, que surtout pas dans ces plateaux, personne n'a dit que Kabila a réunifié le pays, mais je vous pose des questions. Je vous pose des questions tout en disant, ne vous dérangez pas. Je vous connais très bien. Je vous connais très bien. Je venais de dire, je suis un intellectuel, je sais de quoi je parle. Je vous ai dit, quand vous suivez le PPRD, quand vous suivez les FCC, vous dit que Kabila a réunifié le pays en partant. Ça veut dire que j'ai cité une source. Donc ne m'accusez pas ou encore ne mettez pas dans ma bouche. Ne vous dérangez pas, je vous connais, monsieur Delphin, et nous allons y aller. Nous allons y aller sans problème. Aujourd'hui, vous parlez de Kabila, vous condamnez bien sûr, mais vous êtes au pouvoir, ça fait 8 ans.
quand on vous regarde, on est en train de critiquer plutôt également votre pouvoir. Qu'avez-vous fait pour les Congolais? Est-ce qu'on peut parler de la fin de l'insécurité, même dans la vie privée de Kinshasa? Je connais, je sais que nous sommes en guerre dans la partie orientale, quand bien même, il faut aussi dire que la machine, jusque-là, n'arrive pas à mettre fin à cette guerre, mais il y a l'insécurité dans la capitale, il y a la crise économique, les gens ne mangent pas à sa faim. Est-ce que vous pouvez aussi être conscient du fait que vous n'arrivez pas comment dire, à soulager tant soit peu les besoins du peuple congolais? Tout simplement parce que vous êtes motivé par l'intention d'envoûter les publics. Ne vous dérangez pas, on y va, on est là. Monsieur Sarré, écoutez, quand vous dites que les Congos n'avancent pas, rien ne marche, j'ai l'impression que vous vous documentez. C'est une impression. Depuis que le Zaïre ou le Congo d'antan jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun président qui a amené le Congo à un budget de 22 milliards. Aucun. Je vous défie, j'ai mis un demi-dollar en jeu. Si vous me citez un président qui a déjà amené le Congo à un budget de 22 milliards, je vous donne ça en direct. Ben, il faudrait le mettre déjà sur la table. Là, les gens vont répondre. S'il n'y en a pas sur la table, on passe. S'il n'y en a pas sur la table, on passe. Il n'y a aucun président qui a déjà amené ces pays à un budget de près de 22 milliards. L'opposition dit que ce sont des chiffres fictifs. Ça, vous le savez. Il ne faut pas suivre les gens qui roulent pour les Rwandais. Non, ils sont des hommes crédibles. Nous parlons des grandes personnalités, monsieur Delphin. Vous n'allez pas traiter Il faut laisser terminer à répondre à tes questions avant d'enchaîner avec d'autres questions. Il ne faut pas avoir l'esprit. Cette facilité de ramener vers les bas tous les opposants qui se battent plutôt pour la nation. Je réponds d'abord à la première question, que j'estime que c'était une question pertinente, même si vous avez montré une émotion toxique. Mais quand même, je réponds à cette question. Allons-y. Tshisekedi est le seul, le premier président qui a amené ces pays à un budget de 22 milliards. Et la conséquence logique de ces budgets de 22 milliards, il est le premier président qui a instauré la gratuité de l'enseignement. Est-ce que savez-vous c'est que la gratuité de l'enseignement, quelle est l'enveloppe de la gratuité de l'enseignement? C'est sous Tshisekedi, c'est l'article 43 de la Constitution. Sous Tshisekedi. Avant lui, il n'y a personne. C'est sous Tshisekedi que vous avez la gratuité de la maternité. Ça, ce n'est pas des fake news. Moi, encore des Photoshop. C'est la réalité. C'est sous Tshisekedi. Avant Tshisekedi, je te défie parce que tu es le représentant des Kabila sur ces plateaux, parce que vous les défendez beaucoup. Personne ici. Cite-moi, monsieur Sarré, cite-moi, depuis que tu connais ces Kabila que vous chantez, est-ce qu'il avait déjà inauguré quelle université dans ces pays? Kabila, depuis qu'il est président, il ne s'est jamais présenté même dans une université ici à Kinshasa, même au Congo. Il n'y a aucune vidéo. C'est sous Tshisekedi que vous avez les universités qui pullulent au Congo. 6, il a promis, l'année prochaine, on va voisiner 18 universités au Rwanda. C'est sous Tshisekedi, M. Sarif. Aujourd'hui, vous avez les services nationaux que Laurent Désiré Kabila avait créés, soi-disant son fils qu'il a remplacé. Il a tué les services nationaux pour aller créer Bukangalonzo et détourner l'argent de la République. Félix Tshisekedi arrive, il met de moyens. Aujourd'hui, vous avez les services nationaux avec des bâtisseurs. Ils sont en train de construire des cités. Ils sont en train de faire des bons. Ils sont en train de produire des maïs. Aujourd'hui, les soldats dans les camps, ils achètent un sac de 50 kilos à 18 000 francs congolais. Ça, c'est Tshisekedi. Sous Tshisekedi, dans les camps, vous avez aujourd'hui les hôpitaux, les écoles. C'est sous Tshisekedi. Sous Tshisekedi, vous avez cinquantenaires que Kabila avait sous-traités entre les mains des Indiens. Tshisekedi a récupéré ça. C'est pour des Congolais aujourd'hui. Sous Tshisekedi, vous avez Mama Embo. Rappelez-vous, il y avait un chanteur que j'aime beaucoup, Karmapa, qui avait chanté une chanson Pharmapouche. Maison hantée. Mama Embo. Aujourd'hui, allez, c'est rénové. C'est sous Tshisekedi. Sous Tshisekedi,
alors là-bas, vous allez voir les aéroports. C'est sous Tshisekedi. Sous Tshisekedi, il y a des routes. Le Congo est devenu un chantier. Ça fait quel argent? Les 5 chantiers existaient aussi. Nous allons prendre des questions pour ça. Rappelez-vous, Luzolo Bambi disait à son temps. Mais il faut savoir que les 5 chantiers a commencé par... Luzolo Bambi disait à son temps, il y avait 15 milliards qui s'évaporaient. Aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, les détournements continuent parce qu'on n'a pas fini avec les détournements. Il ne faut pas dire les choses que vous ne maîtrisez pas. Si, je aujourd'hui, maîtrise, M. Delphin. Les 15 milliards, vous voulez me dire que les 15 milliards qui s'évaporaient, Tshisekedi a bouché les trous. Nous avons maintenant un budget de près de 22 milliards. Donc, il faut être sorcier pour ne pas voir ce que Tshisekedi est en train de faire. Je ne dis pas que vous êtes sorcier, mais il faut être sorcier pour ne pas voir et comprendre ce que a mis fin au détournement. C'est ce que vous voulez affirmer. Écoutez, pouvez-vous me citer des cas du détournement sous les régimes? Il y en a plein. Il y en a plein. Je vais prendre des questions. Je vous dis, il y en a plein. On est sur ce plateau, vous aurez des questions. Vous aurez des questions. Je vais prendre déjà. Je vais prendre Maître Francis qui s'est prononcé déjà. Donnez le micro à Maître Francis. Ensuite, on va prendre Monsieur Sami Piana. Maître Francis, vous avez la parole. Merci, messieurs les journalistes, pour la parole que vous nous réaccordez encore. Je dis aussi bonjour à Monsieur Delphin. Bonjour. Monsieur Delphin, si nous étions dans un débat contradictoire, j'allais au moins vous rencontrer. Vous pouvez, je vous accorde. Je commence par là, messieurs les journalistes. Je prends le risque ici de dire à Monsieur Delphin que dans ces pays, depuis le Congo et Congo, il n'y a eu jamais de cas de détournement autant que dans votre régime. Je commence par citer. Il y a le 15 millions. Lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir en 2018, et le président de la République en 2019, et le président de la République l'a défendu, prétextant que la rétrocommission existe, le 15 millions. Je prends le deuxième cas, le dossier préfabriqué, où jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes content que les 57 millions qui se sont volatilisés comme ça, aujourd'hui, on ne sait pas comprendre qui était l'auteur de ces détournements. Et M. Delphin, vous venez soutenir ça sur un plateau sérieux. M. Delphin nous recommande de lire une disposition de la Constitution qui est l'article 63, dont lui-même n'a pas lu cette disposition dans son intégralité. Il peut lire avec moi cette disposition, l'article 63, à 3 alinéas. Le premier alinéa, je vous le concède parce que vous semblez justifier l'existence de votre mouvement. Mais lorsque vous lisez le 3e alinéa, qui nous dit ceci, M. Delphin? Le 3e alinéa qui dit « Toute autorité nationale, provinciale, machin, a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire. » N'est-ce pas? Là, c'est une question parce que ce n'est pas un débat contradictoire. N'est-ce pas? Sous le régime de Tshisekedi dont vous défendez ici, l'intégrité de notre pays est bradée. Est-ce que votre mouvement ne peut pas faire face à M. Tshisekedi parce qu'il est en train de brader notre intégrité territoriale? Merci pour ne pas monopoliser la parole. Vous pouvez les rencontrer avant que nous prenions le deuxième intervenant. Alors, premièrement, je demanderai à mon frère de... Maître Francis. Maître Francis de s'apaiser. Dans la Constitution, il n'y a pas machin. Je vous relis l'article 63 de la Constitution. Soyez tolérants. J'ai lu l'article 63 de la Constitution. Allons-y, nous sommes là tous. Article Premier alinéa, on dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale. Face à une menace ou à une agression extérieure. Regardez dans votre fonctionnalité. Point. Nous, on a fait des concepts. Lorsqu'on dit point, et s'arrête. Ça veut dire, le premier alinéa peut être conçu parce qu'il n'y a pas la suite d'abord. Il y a un point. Deuxième alinéa dit, c'est un autre point. Ce qui veut dire, je recommande aux Congolais de s'approprier le premier alinéa de la Constitution. Vous êtes contre de défendre votre pays. Est-ce qu'il y a un péché dans l'article 63 quand nous vous demandons de défendre le pays? Pourquoi vous êtes contre la défense du pays?
Pourquoi ça vous dérange? Est-ce qu'il y a un péché de vous recommander? Quel est l'alinéa de l'article 63? Deuxième question, parce que vous avez lu l'article. Deuxième alinéa, vous dites? Deuxième? Troisième alinéa. De l'article 63. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Maintenant, ici le président Tshisekedi, il vous dit matin, midi, soir. Il a mis des moyens. Savez-vous, avant Tshisekedi, on avait un budget de la sécurité de notre armée 330 millions. Sous Tshisekedi, note ça, nous avons le budget de 8 milliards. 8 milliards. Avec quel résultat? Attendez. Bah, nous il avons faut le y arriver, budget hein. de 8 milliards pour notre armée et les services d'intelligence. Les 8 milliards là, nous on nous a pris en communication, en journalisme. On ne dit pas tout à ce qui concerne l'armée. Ça veut dire quoi? Si l'armée a des stratégies, je ne viendrai pas sur ce plateau vous dire que l'armée avait arrêté telle stratégie. L'armée congolaise est en train de monter. Avant, on avait l'équivalent de 160 000 hommes. Aujourd'hui, nous avoisinons près de 200 000 hommes. Près de 200 000 hommes. Parce qu'on vient de recruter des soldats. On est en train de former. Nous avons la loi de la programmation militaire. Nous avons aujourd'hui une nouvelle unité dans l'armée, les Hibou. On ne vous dit pas tout. Monsieur Delphin, vous n'avez pas encore L'armée rencontré la est en deuxième train de question, se parce qu'il y a- réinquiéter. il y a beaucoup Non, de mais questions. attendez, c'est pour dire quoi? Quand vous parlez de l'unité nationale, la cohésion, ainsi de suite, j'ai l'impression, vous voulez dire que vous... Écoutez, sauvegarder, on a parlé de l'unité. Ce qui veut dire il faut chercher en sorte que le Congo soit uni, que nous soyons ensemble, que nous puissions protéger nos territoires et autres. Je prends ça en bloc. Pour dire que l'armée est en train de travailler. Le pays a mis des moyens pour que nous puissions reconquérir les espaces occupés par un pays voisin. Et c'est Parce pourquoi que j'ai posé la Paul question, quels sont Kagame les dit, résultats? attendez, Paul Ah, Kagame prenez la dit, deuxième question. Il y a Paul encore beaucoup Kagame de dit, questions. Goma et Bukavu est entre mes mains. Ici, nous faisons face pas aux Congolais, Monsieur mais Delphin, aux on vous a cité Rwandais, plusieurs cas de avec des détournement. Congolais sous-traités par Paul Kagame. Donc, nous sommes dans une guerre nous imposée. Merci. On vous On a est cité en train plusieurs d'y cas de travailler. détournement. Là, vous n'avez pas réagi. Quoi? Plusieurs cas de détournement. Écoutez, Sous votre régime. écoutez, il parle de plusieurs cas de détournement. Les plusieurs, il a cité un cas. Deux. Vous avez cité deux. Les deux cas. Et quand vous dites que le chef de l'État avait dit la rétrocommission existe, vous voulez que le chef de l'État soit un menteur? Il est venu au pouvoir, il a trouvé ce système qui existait. Quand il dit ça existe, est-ce que vous l'avez bien suivi? Il a dénoncé les systèmes. C'est ça aussi un problème. Quand vous écoutez quelqu'un parler, il ne faut pas écouter quelqu'un qui vous parle en français avec un esprit de lingala. Ça aussi, c'est un péché. Il a dénoncé les cas de détournement, les cas de rétrocommission qu'il avait déjà trouvés dans les systèmes. Je vous ai parlé ici de José Makila qui a dit bon à l'État pour les Fouessanine et Bela. C'est aussi une forme de dire quoi? Que avant de voler l'argent de l'État, nous devons nous mettre ensemble, avoir des stratégies pour que nous puissions bien voler. On comprend qu'il a Quand vous parlez de condamné, détournement, il a les chefs condamné, a condamné, mais il parle de cependant, détournement. c'est un cas qui Il parle de existé. détournement. Il parle de détournement. Et les détournements sous Tshisekedi, ces détournements sont dénoncés et puis on arrête Non, mais les vous aviez détournements. dit qu'il n'y avait pas de cas de détournement. Attendez. On va prendre non, monsieur- non, monsieur non, Patrice. attendez. Non, d'abord, Non, monsieur Samy. attendez. Quand j'ai dit les détournements, c'est dans quel sens? Vous n'avez dit que ça n'existait Non, pas. Il n'y avait non, pas non, de prendre la question. Vous étiez en train de J'étais parler. en train de Excusez-moi. répondre sur la question du détournement pour dire Je sais. que tous les détourneurs Je sous sais, le vous régime allez- Tshisekedi vous allez sont continuer, arrêtés, vous allez continuer. jugés et condamnés. Mais d'autres sont sortis, hein. Ça il faut le dire. Écoutez, Nous c'est allons ça prendre aussi monsieur les Samy. mal. Nous C'est allons ça. prendre monsieur Samy. J'ai Vous allez fini à répondre, continuer avec je le. finis. Vous allez C'est continuer ça avec aussi la les ligne. mal, c'est ça aussi les mal. allez continuer avec Nous la ligne. voulons l'état des droits. Lorsque la justice condamne, n'oubliez pas qu'il y a le premier degré, deuxième degré et troisième degré. Merci. La Là, personne nous peut comprenons- faire nous appel comprenons la et la défense. justice peut aussi les blanchir. Nous C'est comprenons ça la aussi la défense. justice. Monsieur Samy, rapidement, vous avez la parole. Oui, merci Sarif pour la parole une fois accordée. En tout cas, bonsoir ou bon après-midi à M. Delphin. Je suis vraiment content que vous soyez là. Surtout votre attitude, votre sérénité m'a plu. Je crois que vous n'allez pas oublier tout ce que vous avez dit, même tout au début. Parce que moi, je vais revenir au début. Lorsque Sarif vous a posé une question, pourquoi vous avez créé Défendons le Congo,
alors qu'il y a lieu de défendre le Congo sans pourtant créer un mouvement. Pourtant, vous n'avez pas vraiment répondu par rapport à la question. Vous avez plutôt fait une différence entre sauvons le Congo et défendons le Congo. Déjà, par leur dénomination, il y a déjà une différence. Il y a les sauveurs et il y a les défenseurs. Vous êtes des défenseurs et ils sont des sauveurs. Il ne faut pas critiquer leur combat. Je ne suis pas aussi pour saluer leur combat. Mais moi, ce que je voulais que vous puissiez nous dire ici, pourquoi vous avez créé Sauvons le Congo, défendons le Congo, pardon, excusez-moi, et vous devez nous présenter aussi les indications de votre motivation, parce que la défense, ça se fait plutôt par des actions sur les terrains. Quelles sont les actions que Delphin compte mener pour défendre le Congo à travers le mouvement Défendons le Congo, parce que vous êtes déjà journaliste, vous pouvez défendre le Congo même à travers les médias, d'ailleurs vous le faites déjà très bien, mais pourquoi dans Sauvons le Congo que vous pensez que vous pouvez mieux le faire? Est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière de se dire, bon, une fois que je ferai ces mouvements... Et je finis par être peut-être ministre, on va me nommer, parce qu'on connaît tous que ça commence. Oui. Je serai peut-être attaché de quelqu'un, ouais. Monsieur Delphin, vous avez la parole. Il y a déjà un problème lorsque mon frère Samy pose la question. Je ne sais pas si du fait de rester beaucoup au Soudan, c'est ce qui a fait qu'il soit perturbé quand il pose des questions. À un moment, il parle défendons le Congo, sauvons le Congo. Moi, je suis défendons le Congo. Je ne suis pas sauvons le Congo. Quand vous posez des questions, soyez sereine. De deux, je vous ai dit ici, le mouvement défendons le Congo, c'est un mouvement des patriotes. Ce n'est pas un parti politique. Pourquoi l'avoir créé? Le motivation? Je suis en train de répondre. C'est un mouvement des patriotes. Ce n'est pas un parti politique. Donc, vous, sur base de l'article 63 de la Constitution, je n'ai pas besoin de vous dorloter pour me rejoindre. Je vous impose de défendre les Congo. Nous sommes dans la démocratie, ne vous dérangez pas. Non, écoutez. Nous sommes dans la démocratie. Vous Personne n'a le libre choix écoutez, de faire ce qu'il veut. Vous lisez mal la Constitution. C'est ça aussi un problème. J'ai relu l'article 63. Épargnez-nous la lecture. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, monsieur Delphin. Parce que quand je dis je l'impose, vous dites que je suis dictateur. Écoutez ce que dit votre constitution, notre constitution. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Point. Mais on n'a pas dit que tout Congolais est appelé à être membre d'un mouvement pour défendre le Congo. C'est ça aussi un problème de la langue. Nous, on a fait la communication. Je fais la communication également avec vous. Écoutez, je sais de quoi je parle. Laissez-moi analyser. Nous, on a fait la communication et l'analyse du langage. Ici, on dit tout Congolais a les droits de. La manière qu'on a formulé la phrase, c'est une manière d'imposer tous les Congolais. Lisez. Certainement, on nous impose. Non, on vous impose de défendre. On peut même aller dans ces sens. On nous impose. Écoutez, je voulais faire une petite relance. Est-ce que je peux répondre? Parce que les gens ont besoin d'écouter la réponse. Je comprends, monsieur Delphin. Monsieur Delphin, s'il vous plaît. J'ai la police de débat. Les gens risquent de me comprendre à moitié. Les TikTokers risquent de couper. Laissez-moi chiter. S'il vous plaît, vous allez chiter. Monsieur Delphin, vous allez chiter. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. La Constitution, retenez que la Constitution vous impose. Je comprends que vous vous sentez... Réalisez vous allez voir, il y a l'obligation là. Vous vous sentez un peu cloué, vous avez vraiment besoin de sortir Non. Parce que j'explique pour que les gens comprennent. Il y a une grande différence. Il est enchaîné par un esprit de Kabila. Ici, moi, je suis en train de le délivrer. La nation, mais on ne nous appelle pas à être dans un mouvement pour défendre la nation. Écoutez, c'est des choses différentes. Voilà. Maintenant, je peux vous répondre. Vous êtes un mouvement. Je peux vous répondre d'une autre manière. Le patriotisme qu'un Congolais doit avoir, c'est une obligation. Les Congolais sont censés être patriotes. C'est qui un patriote? C'est celui qui défend son pays. C'est celui qui défend les intérêts de son pays. C'est celui, lorsque son pays est agressé, il prend les devants, il défend. Vous voulez que je vous ouvre encore? Soit vous êtes des patriotes, soit vous n'êtes pas des patriotes. Nous sommes des patriotes. Quand j'ai dit le mouvement défendons le Congo, c'est un mouvement de Congolais de bonne qualité.
qui est un Congolais de bonne qualité, c'est un bon citoyen. Mais Un bon citoyen, il est obligatoirement Mais ça permettait aussi de prendre des questions. défenseur de la patrie. Est-ce que cela Leur- pour leur autant avance vous un peu pousse à vite. créer un mouvement? Mais écoutez, je vous dis, le mouvement, c'est un mouvement des patriotes. Vous refusez d'être patriote, pourquoi? Merci, monsieur Samy. Merci, monsieur Samy. On peut prendre. Vous avez un allons problème prendre. avec le patriotisme? Monsieur Patrice, rapidement. L'heure avance un peu vite, je ne comprends pas pourquoi. On est à quelques minutes de la fin. Bientôt, c'est 1 heure du temps. Merci beaucoup, M. Sarif, de nous avoir accordé la parole. Je salue M. Delphin. Je ne vous écoute pas. Merci, M. Sarif, de nous avoir accordé la parole. Je salue M. Delphin en passant. Je voulais juste lui poser une question. Je n'avais pas cette question, mais la question est venue par rapport à ceux qui viennent d'intervenir sur place en nous imposant le mouvement défendant les Congos. Monsieur Delphin, aujourd'hui, il y a la loi référendaire qui sera peut-être ce soir ici validée, promulguée, que si la Cour constitutionnelle accepte, il va donner la chance et l'opportunité au président de la République de promulguer cette loi. Imaginons qu'on promulgue la loi référendaire et l'article 63 est élagué de la nouvelle constitution. Quel sera l'avenir de votre mouvement appelé Défendons les Congo? Merci Parce beaucoup. que cette On article prend la sera deuxième élagué. question. On prend la deuxième question et puis on va donner, on va laisser la place à. Je vais vous prendre tout à l'heure. Il nous reste peu de minutes. Il y a beaucoup de sujets, mais l'heure avance trop vite. Excusez-nous, on n'a pas de choix. Rapidement, vous avez la parole. Ah, il y a des mouvements ici, hein. Certes, messieurs les journalistes, quand vous nous avez présenté M. Delphin, moi j'avais en tête l'idée de dire que je suis face d'une personne qui sait mesurer les pour et les contre avant de mettre les deux sur le même panier. Mais à l'écouter parler, j'ai une autre pression. Je voulais ici poser la question à M. Delphin Kassongo. Il puisse me dire le mouvement Défendons les Congo est une suite de l'IDPS ou carrément un mouvement sous-traité des éléments du progrès. Et puis, à part ça, je voulais encore lui poser la question de savoir, il nous dit, sous Kabila, les budgets étaient, des 3 milliards ou 7 milliards comme ça, alors que sous Félix Tshisekedi, le budget est passé à 22 000 $. 22 milliards. 22 milliards, voilà. Quelque chose à féliciter. D'ailleurs, c'est multiplié par 3 ou par 4, si je ne m'abuse. Voilà. Alors que sous Kabila, avec le budget de 7 000 $, on pouvait acheter une boîte... 7 milliards, allons-y. 7 milliards. On pouvait acheter une boîte de mayonnaise à 600 francs. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, Les pains à 200 francs. les pains à 200 francs, et on pouvait quitter Kitambo magasin À 500 francs. en 500 francs ou 200 francs comme ça jusqu'au marché. Alors qu'aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, les pains qui étaient à 200 francs revient à 1000 francs. La boîte de mayonnaise qui était à 600 francs ou 800 francs comme ça, Aujourd'hui, c'est revient 7 000. aujourd'hui c'est à 7000. C'est aussi multiplié par 3 ou par 4 si je ne m'abuse pas. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que M. Delphin Kassongo ne peut pas avoir le courage de dire qu'il y a eu juste les changements des chiffres alors que la condition de vie reste la même? Ça, Merci ma beaucoup. petite On question. prend les 2 questions, après on va prendre d'autres questions. Il y a 3 questions ici. Vous répondez à ces 2 questions, ensuite on va prendre les autres questions. Je commence par la dernière question. Mon frère est un révolutionnaire. Ok. Premièrement, vous devez comprendre ceci. Je vous défie. En 2001, lorsque le faux Kabila a pris le pouvoir, les pains étaient à 100 francs ou 200 francs. 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. Lorsqu'il a quitté le pouvoir en 2018, le pain était 300 francs. Selon la coutume économique, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, le produit ne peut pas
rester au même niveau. Mais Donc, il allait de même que les prix des produits augmentent, les budgets également s'augmentent. Est-ce que je peux répondre? Kabila n'a pas laissé les budgets. Permettez-le. d'accord, il a de répondre. Est-ce que je peux répondre? D'accord. Je vous ai donné la période de 2001 jusqu'à aujourd'hui, le prix du pain de 2001, et lorsque Kabila a quitté, n'a pas laissé ça avec le prix qu'il avait trouvé. Ce qui veut dire qu'il y a eu augmentation. Je vois le doyen Gandhi, un homme très, très intelligent. Il a habité en Europe. Récemment, je viens des États-Unis et j'ai vu les produits dans les supermarchés ces produits ont augmenté. J'ai posé la question aux Américains. 5 ans avant, le même produit qu'ils sont en train d'acheter aujourd'hui, et ces produits ont augmenté. Là-bas, ce n'est pas Tshisekedi qui gère. Donc l'augmentation de prix, selon la loi économique, les choses peuvent bouger. Maintenant ici, il fallait plutôt aller dans le sens du pouvoir d'achat. Là, je pouvais bien vous comprendre. Mais ce que Tshisekedi fait, la situation qu'il a croisée, lorsque Kabila était au pouvoir, il n'y avait pas Covid. Lorsque Kabila était au pouvoir, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Il faut comprendre cette guerre de l'Ukraine sur le plan économique mondial, quelles sont les retombées de cette guerre pour les pays africains. Vous avez vu le président Macky Sall, quand il était encore président, le président sénégalais, aller en Russie, aller demander quoi? Le blé. Mais l'Afrique a des terres arables. Pour dire que le monde est devenu un village, il y a ce qu'on appelle interdépendance. Vous comprenez? Donc, l'économie du Congo ne dépend pas seulement du Congo. Les réalités, d'ailleurs, peuvent également affecter notre Vous pouvez rencontrer M. Patrice rapidement. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de minutes, j'allais m'étendre. Il y a d'autres questions. Alors, quelle était la question de monsieur... Monsieur Patrice, rapidement. Non, il s'appelle Félix. Non, il s'appelle Patrice. Merci Il beaucoup. s'appelle Félix Tshisekedi. Il s'appelle Patrice. Ma question est trop simple. Non, j'avais déjà compris la question. Merci. Il me demande, avec la proposition de la loi référendaire, parce que jusqu'aujourd'hui, moi que je me trompe, et la loi, cette proposition a été votée à la première instance. Votée, mais il faudrait que la loi soit promulguée on attend. pour que ça entre en vigueur. Aujourd'hui, on peut considérer ça comme des papérasses, parce que cette proposition de loi ou loi n'est pas encore en application. Mais, si nous les Congolais, selon l'idée de l'article 5 de la Constitution, cet article parle de la souveraineté nationale d'un peuple. Si nous, les peuples, nous décidons de changer la Constitution, parce que constitutionnellement, la Constitution, selon l'article 5, peut être changée. Parce que nous, dans le mouvement Défendons le Congo avec Maître Oscar Mobiaye, on n'a pas la logique de la révision. Nous avons la logique du changement. Si on change cette Constitution, dans la nouvelle Constitution, il se pose la question, on peut enlever l'article 63 de la Constitution. Dans quelle Constitution on peut enlever l'âme de la patrie? Parce que, laissez-moi terminer, monsieur. Parce que dans toutes les constitutions du monde, retiens ça et note, dans toutes les constitutions du monde, on n'enlève pas le patriotisme à un peuple souverain. Donc, si l'article 63 demande au peuple patriote de défendre leur pays, on ne peut pas faire une constitution, on dit à un peuple ne défendez pas votre pays. Mais si le peuple, donc, cet article demeure dans toutes les constitutions du monde. Si vous voulez qu'on enlève le patriotisme aux Congolais, vous aurez la malédiction patriotique. Monsieur nous, Patrice, les patriotes, nous allons remettre cet article qui nous demande de défendre toujours notre pays. On prend la question de M. Elcha, rapidement. On est vraiment arrivé à la fin. Merci beaucoup pour avoir m'accordé la parole. Moi, c'est M. Elsam, je suis journaliste. Je salue M. Delphin. Je vous salue. Je voulais vous dire quelque chose, parce que depuis autre début de cette émission, M. Delphin fait mention toujours qu'il y a devant des personnes peut-être qui n'ont pas de matière, peut-être qui ne sont pas informées et tout. Et je vous l'ai dit, vous êtes face aux journalistes, en face des journalistes de qualité et des professions aussi. Ma question est celle-ci. On vous a posé la question dès le début, dans votre 8 ans.
8 ans de pouvoir, quel est le bilan de votre 8 ans? Vous avez échappé à cette question, à répondre. Je voulais savoir, votre mouvement Défendons le Congo. J'arrive toujours aux questions que vous avez posées, mais vous avez des couloirs d'échappatoire. Votre mouvement Défendons le Congo. Plutôt, oui. Ouais, Défendons le Congo. Vous êtes tout à l'heure venu de citer un nom de maître Oscar. maître Oscar et tout ça. Vous êtes sous un parti politique caché quelque part, ou bien c'est un mouvement parce que c'est l'article qui est dans les constitutions. Dans la Constitution. Dans la Constitution. Vous voulez, je ne sais pas, quel est votre but? Merci. Merci beaucoup. On prend Maître Emmanuel. On prend Maître Emmanuel. Ensuite, on prendra Maître... et puis, Monsieur Mexicain, je vais terminer avec vous. Allez-y, Maître Emmanuel. Merci beaucoup, Monsieur Sarive, pour m'accorder la parole. Je salue notre expiandeur qui est par devant vous. Bon, je voulais un peu lui poser quelques questions et j'aimerais qu'il puisse me répondre donc par oui ou non. On va essayer. Bien que ce n'est pas facile. Bien que ce n'est pas facile. Non, ce sont des questions vraiment techniques. Hein. Allez-y. Oui. Je suis d'accord avec ça. Monsieur Delphin peut affirmer que à un certain moment, les Congo n'avaient pas, prenons exemple des avions de chasse. Les Congo n'avaient pas des avions de chasse qui pouvaient faire face avec le Rwanda, oui ou non. Rapidement, vous avez dit, parce on accepte l'échange. Écoutez, j'ai l'impression... Le oui ou non, c'est pas toujours facile. Non, je réponds. Oui ou non? Tshisekedi a trouvé un pays en lambeaux. Mais c'est facile à répondre. Non, c'est facile, oui ou non. J'ai dit, non, écoutez, nous ne sommes pas à l'école primaire. J'avais essayé de vous défendre. Nous sommes pas à l'école primaire. J'avais essayé de vous défendre. Attendez, nous sommes pas à l'école primaire. C'est une question sécuritaire. Il faut avoir de l'intelligence et la sagesse. Je dis ceci parce que cette émission, Paul Kagame suit ça beaucoup. Ici, je vous dis ceci. Tshisekedi a trouvé un pays en lambeaux. Mais une fois au pouvoir, il a fait en sorte que nous puissions avoir les outils nécessaires, même des drones pour bombarder. Donc il a accepté. Mais c'est oui. C'est oui. Oui, c'est oui. C'est oui. Ma réponse est nuancée. Continuez. Et nuancée. Continuez, avancez. Vous avez peur pour rien. Il nous reste quelques 7 minutes seulement. Oui. Vous nous dites que c'est pour la première fois, après que le régime Kabila ait passé, que le Congo s'est octroyé encore un avion. C'est Air Congo. Air Congo, oui, je vois. Même les trains et consorts. Oui ou non? Oui. La dernière. Oui, la dernière question. Vous nous dites que dans notre pays, c'est lui qui a fait face aux Rwandais. Le président qui a fait face aux Rwandais, c'est Félix Tshisekedi, oui ou non? Oui. Acclamons pour monsieur Sarif. On prend Maître Delphin. Je ne peux pas faire les commentaires. C'était son intervention. Ensuite, on va prendre monsieur Mexicain. Et puis, merci, monsieur Sarif. Mais c'est de l'injustice, vous l'aimez beaucoup, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de... Non, en fait, je suis en train de voir. Il y aura, le micro va passer. Allez-y. J'ai 2 petites questions à faire poser à monsieur Delphin. Je constate que monsieur Delphin, dans ces minutes, a cité 28 fois les noms de Kabila. Dans tous les sens. J'aimerais que monsieur Delphin puisse être sincère envers lui-même. Parce qu'il a défendu son mouvement. J'ai aimé et je suis séduit. Et il donne même les fondements de l'existence de son mouvement, qui est l'article 63, dont il a défendu également. Est-ce que M. Delphin peut nous dire qu'il a promulgué la Constitution dont il tire fondement de l'existence de son mouvement? De son mouvement.
Et s'il répondait que c'est monsieur X, à quoi cette constitution est en train de pécher? Parce que si vous êtes aujourd'hui coordonnateur ou porte-parole d'un mouvement, c'est grâce à cette constitution-là. Donc qu'ils veulent changer. Qu'ils veulent changer. Ça, c'est la première question. Même pas modifier, mais changer. Et la deuxième question simple, monsieur Delphin. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous aviez défendu ici la gratuité de l'enseignement, je présume que vous êtes marié, père de famille, c'est une présomption. Est-ce que l'un de vos enfants fréquente une école là où il y a la gratuité de l'enseignement? Ou l'une des personnes dans votre famille? Merci. Merci. On prend là-bas. Permettez-moi, s'il vous plaît. On prend monsieur derrière. Mais ensuite, je dois monsieur. répondre, sinon je risque plaît, de... Je prends la dernière question, la troisième question. Il ne nous reste que 5 minutes. Je suis en train de faire vite. Faut ajouter les minutes, je vais payer. Je vous salue. Il y a un mot qui parle du patriotisme. Moi, d'autre part, je définis le patriotisme aussi un engagement concret envers l'autrui. C'est-à-dire... Vous pouvez lui donner ce micro, s'il vous plaît. Attendez, parce qu'on n'arrive pas à vous écouter. Voilà, merci beaucoup. Comprenez que nous sommes vraiment en direct. C'est un échange entre le peuple. Voilà. Je répète un peu, je disais que non, le patriotisme, d'autre part, moi je le définis comme un engagement concret envers l'autrui. C'est-à-dire, vous respectez l'autrui. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à l'autre. Alors, nous avions vu M. Franck Diongo, comment il avait soutenu le président de la République, comment il a défendu le président de la République, juste alors où il voyait que le président de la République, selon lui, il ne se mettait pas en action selon la vision de son père, le peuple d'abord. À partir du moment où il commençait à contester, il commençait à subir des attaques. C'est par là qu'on a eu, après certains jours, on commençait à suivre que non, le monsieur, il s'est exilé. Ne voyez-vous pas que, pour des raisons de sa sécurité en sa personne, le pouvoir n'était pas en mesure de le protéger face à des forces du progrès qui... Cependant, c'est le pouvoir que lui-même avait défendu. Merci. Merci beaucoup. Vous répondez rapidement. On va prendre M. Mexicain et puis M. Toms. On va finir rapidement. Je réponds. Vous pouvez me rappeler la première question. La première question avec Monsieur Elsa, qui d'ailleurs, il a dit que vous les prêtez les intentions. Oui, qu'il y a plusieurs questions. J'ai oublié même sa première question. Ici, vous pouvez faire la synthèse de votre question, c'était quoi? Oui, je disais l'objectif de votre mouvement. Rapidement. Je comprends. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes envoûté par un esprit du Rwanda. J'ai dit, c'est une impression. Il n'y a pas un Rwandais ici. Il n'y a pas un Rwandais ici. Il n'y a pas un Rwandais ici. Il n'y a pas l'esprit d'envoûtement. Il n'y a pas l'esprit d'envoûtement. Rapidement, il y a une autre question. Il nous reste 3 minutes seulement. Allez-y rapidement. Vous refusez que je réponde. Allez-y. J'ai dit, c'est une impression. Vous refusez que j'aie les impressions? C'est une impression qu'il est envoûté par un esprit du Rwanda. Parce que j'ai tenté d'expliquer ici. Pas tout à fait. Oh là là, laissez-moi parler. Je vous ai parlé du patriotisme. Je vous ai parlé de l'engagement. Je vous ai parlé qu'un Congolais qui défend le Congo ne peut pas trahir son pays. Et quand vous me demandez de l'objectif, j'ai essayé de faire les parallélismes entre défendant et sauvant. Ceux qui veulent sauver, ils ont détourné, ils veulent protéger les richesses, voilà pourquoi ils parlent de sauvant le Congo. Nous qui défendons, on n'a pas besoin de sauver le Congo, parce que le Congo n'est pas à sauver, le Congo est à défendre. Merci beaucoup. Si nous défendons le Congo, nous pouvons récupérer notre pays entier. Maître France vous demande. Si nous sauvons, ce qui veut dire que nous allons accepter de cohabiter avec les autres. Monsieur Delphin, est-ce qu'il y a de vos enfants nous sous-traitons notre paix pour que nous soyons en paix avec les autres. Nous acceptons de vivre avec les ennemis pour sauver la maison. Mais ici, on n'a pas besoin de sauver la maison. On a besoin de défendre, arracher les Congos. On n'a plus de minutes. Est-ce que c'est sorcier pour que vous puissiez me comprendre? Est-ce qu'il y a de vos enfants qui étudient dans les écoles de la gratuité de l'enseignement? Écoutez. Ou encore de vos proches?
même dans les pays les plus développés du monde, chaque parent fait le choix d'envoyer son enfant soit dans l'école privée. Nous avons compris. Non, je réponds. C'est ça le mal. Vous faites l'émission avec un esprit de TikTok. Écoutez, je dis ceci, laissez-moi terminer. Mais c'est des fins, il ne faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Non, quand je dis... Non, ça vous allez retirer. Non, je retire, mais il y a certains journalistes qui font les émissions avec l'esprit de TikTok. Pour dire quoi? Couper et mettre, parce que je n'ai pas fini mon idée. Je répète, je dis ceci, même dans des pays développés, tout citoyen a le choix d'envoyer son enfant dans l'école privée ou dans l'école publique, l'école de l'État. Si moi, j'ai envoyé mon enfant dans l'école publique, vous voulez envoyer dans l'école privée, où est mon problème? La question de la Constitution, c'est la même Constitution dans laquelle vous avez tiré l'existence d'ailleurs de votre mouvement, qui a été promulgué d'ailleurs par, il faut le dire, Joseph Kabila Kabange. En quoi cette Constitution vous dérange? Pourquoi vous voulez la changer? Rapidement, on est vraiment... Je réponds à la question. Cette Constitution a 229 articles. Nous avons vu que dans cette Constitution, l'esprit de la Constitution actuelle ne s'adapte plus avec les us et coutumes. Je vous donne un enseignement un peu rapide. Vous savez que... Il n'y a pas d'étudiants ici. Hein. Rapidement, il n'y a pas des étudiants ici. Vous savez qu'il y a 3 types de constitutions. Nous avons des constitutions pactes. Nous avons des constitutions octroyées. Nous avons des constitutions référendaires. Posez-vous la question, la constitution que nous avons, c'est quelle constitution? Référendaire. Pacte, référendaire, nous sommes passés par ou le la référendum. constitution Rapidement, octroyée. on a fini. Donc, ce qui veut dire... On a fini. Monsieur Toms, chute. votre dernière question, on termine par là. Attendez, on a fini. Il nous reste 1 minute, donc on a vraiment fini. C'est une belle émission, mais il faut que les gens m'écoutent. Les temps nous... Cette émission est en train de me séduire. Il faut que je parle. Attendez, vous allez répondre également à sa question. Monsieur Toms, vous allez prendre la parole. On a fini. Il ne reste que sur 1 minute. Allez, j'arrive. Prenez votre mal en patience. Nous sollicitons également l'indulgence de la direction technique ou la direction de programme. S'il vous plaît, laissez l'invité à l'aise. Nous n'avons pas la chance de l'avoir comme ça. Et nous vous remercions déjà du concept. Je crois qu'on en avait parlé dans le coulisses. Je pense qu'ils vont nous comprendre un peu. Nous allons faire. Alors, laissez-moi poser la question à cet éminent monsieur qui est devant moi, monsieur Kasongo Delphin, dont je connais bien. Il a été un confrère, on a travaillé ailleurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai omis de me présenter. Je suis Toms Makongo. Je suis journaliste et présentateur de plusieurs magazines. Alors, je vais poser 2 petites questions rapidement à monsieur Delphin, que j'aime bien, il le sait aussi. Je vais commencer par la première question, monsieur Delphin. Vous avez, lors d'un passage tout à l'heure, vous avez fait mention aux bonnes études et je vous en concède. Comme j'ai dit, je vous connais, vous avez fait des bonnes études. Alors, je vais rester dans la logique formelle pour très bien poser ma question. Dans la logique formelle, là, nous avons le syllogisme. On ne peut pas avoir dans le 8 règles du syllogisme, on ne peut pas avoir une conclusion valide étant donné que les prémices ne sont pas vraies. Alors, quelles sont mes prémices? La première prémisse, vous dites que cette constitution, elle est mauvaise. Toutes choses restant égales par ailleurs, si elle est mauvaise, ça veut dire qu'elle ne peut pas produire quelque chose de bon. Elle ne peut pas donner de bons fruits, comme on dit dans la Bible. Un bon arbre ne donne que de bons fruits. La question, c'est de savoir, une mauvaise constitution peut-il nous donner quelqu'un de valide ou quelqu'un de valable? Monsieur Tshisekedi étant émanant de cette constitution, qui est mauvaise, qui n'est pas valide, une constitution de belligérants, comme vous en savez, je m'en tiens là, peut-il être légal, valide ou valable alors qu'il sort de quelque chose qui est impur et impropre? Première question. La seconde et la dernière. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'opiniâtre. Vous êtes très opiniâtre lorsque vous prenez parole dans tous les médias. Monsieur Sarif, laissez-moi s'il vous plaît. Je pose la question à monsieur intelligent. Et je dois être intelligent dans ma façon de poser des questions. Je comprends. Alors, monsieur Delphin Kasongo, vous avez été ou vous êtes parmi ceux qui sont radicalement contre le dialogue. Dans plusieurs salons où vous êtes passé, vous vous êtes érigé contre le dialogue. Et je pense que jusqu'ici, vous êtes contre le dialogue. Il n'y a pas longtemps, le président de la République a dit il est pour et il convoque le dialogue. Hier, les opposants réclamaient le dialogue et ils le soutenaient. Aujourd'hui, que le président de la République
a pris une position qui se rallie à celle des opposants. Vous, allez-vous être contre cette position du président de la République ou vous allez vous rebiffer en vous alignant dans la position des opposants qui veulent la constitution, le dialogue? Merci, monsieur Delphin. Monsieur Mexicain, derrière vous, on termine s'il vous plaît. Le temps est vraiment parti. Rapidement, monsieur Mexicain. Merci, monsieur Sarif pour la parole. Et je remercie, en fait, je salue monsieur Delphin que je suis très souvent parce que ce sont parmi les gens qu'on a eu un peu plus le temps de les suivre pour justement grandir aussi dans l'analyse politique et autres. Alors, monsieur Delphin, je suis un peu plus comment on dit, toujours ça un peu au côté il y a positionnement, mais n'a jamais aussi ça vraiment aussi ça débat au ça qu'on a posé aux questions. Ma question est de savoir, vous mettez en avant les réalisations justement du régime actuel du président Félix Tshisekedi, mais vous semblez un peu écarter celle comment on dit, du gouvernement précédent. Oui. Pensez-vous qu'un pays peut se développer sans la continuité comment on dit, dans l'action de l'État, de l'action publique oui. Entre les différents régimes? Là, c'est la première question. La deuxième question, la deuxième question, c'est que selon vous, selon vous, quels sont les actes concrets qui permettent justement de mesurer le patriotisme d'un dirigeant ou d'un homme ou d'un responsable politique? C'est bon, nous avons compris. Merci beaucoup. Monsieur Delphin, vous allez vous tenir debout. Mais avec votre micro, risque d'être. On va clôturer par là. Vous savez le faire. Vous êtes un journaliste, vous savez le faire. On va clôturer cette émission avec la réaction de monsieur Delphin face aux différentes questions. Il y en a eu, je crois, 3 questions. Et puis c'est par là que nous allons clôturer. Voilà. Premièrement, je voulais demander à votre équipe, cette émission, c'est une très belle émission. Il faut suffisamment donner les minutes. S'il faudrait que nous puissions s'y mettre, nous pouvons les faire. Deuxièmement, je réponds à la question qui m'a été posée par... je commence par la dernière ou la... Choisissez. Choisissez. Là-bas, Franck Diongo vous a soutenu. Voilà. Vous l'avez rejeté. Écoutez, aujourd'hui, il est errant. Franck Diongo, c'est un fistré politique. Franck Diongo cherchait un positionnement. Et je vous donne une révélation. Je fais une émission avec le président Gabriel Moquin. Il m'a dit s'il avait fait autant de prisons, c'est parce que Franck Diongo travaillait dans l'ANER avec Kabila. Pour votre information, Franck Diongo, le procès sous Kabila, il avait mis des tomates. Ce n'était pas les sangs. Aujourd'hui, il est avec son mentor Kabila. Comment expliquer? La personne qui t'avait maltraité aujourd'hui, il mange son argent. Rapidement. Ça, c'est le temps qui nous a démontré que Franck Diongo, c'était qu'un imposteur. Autre chose, la question de M. Toms. Question à long métrage. Vous êtes sorti de la constitution question à long métrage. Vous voulez changer aujourd'hui. Question à long métrage. Est-ce qu'on peut dire que Félix Tshisekedi est légal? Écoutez. M. Toms, vous devez comprendre qu'il y a la différence entre la légalité et la légitimité. Cette constitution que nous avons de 2006, au moment du référendum, il y a eu 51 oui et 49 non en termes de pourcentage. Donc, sur le plan de la démocratie, même une seule voix peut valider un texte. C'est alors que cette constitution était passée. Mais pendant le parcours de cette constitution de 2006 jusqu'à aujourd'hui, cette constitution a perdu sa légitimité. Aujourd'hui, nous avons autant de personnes qui veulent changer cette constitution parce que tout au long du mandat de l'ancien président, nous avons compris que c'était une constitution qui était constipée à notre démocratie. Alors, vous ne pouvez pas interdire à un peuple souverain sur base de l'article 5 de la Constitution de changer sa constitution parce qu'aucune loi dans le monde retient ça.
ne peut cravater la souveraineté d'un peuple. Ramassez rapidement, La souveraineté est au-dessus de toutes les lois Merci. du monde. Ramassez rapidement, monsieur. La question de monsieur Mexicain, on a fini. La question de monsieur Mexicain, c'était quoi encore La question de monsieur Mexicain. Oui, ma question était d'abord de savoir... Soyez bref. Oui, la première question, c'était... vous avez ici, comme si vous niez un peu les réalisations. Vous parlez de les réalisations de l'ancien régime. Joseph Écoutez, Kabila. il y a toujours, écoutez, il y a toujours la continuité de l'État. Avant Tshisekedi, il y a eu des présidents. Après Tshisekedi, il y aura des présidents. Mais ce que les anciens régimes ont fait, c'était faible, c'était éphémère, c'était miné. Et ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est tellement musclé. Et nous, les Congolais, nous bénéficions de ça. Merci, monsieur. Si on en parle, Merci. pourquoi ça vous dérange? Parce que c'est palpable et c'est visible. Merci, monsieur Delphin. Merci, monsieur Delphin. Monsieur Delphin, là, on sort avec cette question. Kabila prendra part au dialogue? Vous voulez que celui qui a tué votre mère... C'est juste une question. Oh, l'émission est terminée. On est en train Sur de... les dialogues, écoutez, j'ai toujours été pour les dialogues, mais un dialogue inclusif avec des Congolais, pas avec des Rwandais. Parce que Paul Kagame dit Goma et Bukavu est entre ses mains. Si vous voulez dialoguer avec Paul Kagame pour la paix, donc il faut l'associer. Si c'est un dialogue avec des Congolais, on dialogue avec des Congolais. Monsieur Delphin, on a fini. Je demandais si Kabila va prendre part. Mais Nanga aussi, les Congolais. Écoutez, Kabila c'est un sanctionné. La justice congolaise a condamné Kabila. Nanga ici, aussi. vous parlez de dialogue pourquoi vous êtes... inclusif, ça veut dire avec tout le monde. Inclusivité ne veut pas dire prendre les assassins, les mettre autour d'une table. Donc, si je suis frustré que j'aille prendre les armes, demain il y aura dialogue, je viens. Est-ce que moi je peux venir ici pour parler de ces perroquets politiques? On a fini. Ou de parler Mesdames, messieurs, merci de prendre part à cette émission. Merci beaucoup à votre assistance. Cette salle ou encore cette émission reste disponible pour vous. Vous pouvez y participer toutefois que vous voulez. Nous sommes ici. La diffusion de cette émission, c'est chaque mardi à 14h. Et puis vendredi également à 14h. Et puis la rediffusion le vendredi et le mardi à 22h20. Pour prendre part à cet échange, c'est vraiment facile et c'est simple. D'ailleurs, j'insiste que c'est gratuit. Donc, vous pouvez simplement nous écrire au numéro qui est affiché. Nous allons vous envoyer votre confirmation de participation et vous allez prendre part, poser toutes les questions que vous voulez en face de différents leaders d'opinion. Monsieur Delphin, merci de participer à cet échange. Merci. Nous croyons vous Il faut m'inviter plus souvent. Nous croyons vous avoir prochainement parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas pu. Non, il faut inviter le peuple et les patriotes comme nous. Il faut laisser inviter les aventuriers politiques. S'il y a beaucoup de peuples qui sont... Bon, il y a beaucoup de politiques qui sont... nous parlons patriotes, nous parlons de l'opposition, mais qui sont patriotes. Restez dans la paix du Seigneur. À la prochaine. Merci.